Salut! Si vous avez un e-commerce, a priori vous savez qu'un site lent va générer moins de revenus qu'un site rapide, étant donné que personne n'aime attendre lorsqu'il va sur un site. Vous connaissez même peut-être probablement la statistique que tout le monde répète, qui dit que 53% des visiteurs sur mobile vont quitter un site s'il ne se charge pas en plus de 3 secondes. Ce que je suis prêt en revanche à mettre ma main à couper, que vous ne savez pas, c'est que le score de Google, le petit macaron rouge, jaune ou vert que vous voyez et que tout le monde partage lorsqu'il veut vérifier la vitesse de son site, ce macaron-là ne veut absolument rien dire et ne vous indique en rien l'état de santé de la vitesse de votre site. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi le score PageSpeed Index n'est pas une source absolue de vérité et surtout comment répondre vous-même aux 3 questions que tout le monde se pose. Numéro 1, est-ce que mon site est trop lent ? Numéro 2, est-ce que ça vaut le coup d'investir sur la vitesse de mon site pour pouvoir augmenter le cash généré par mon site et mes conversions ? Numéro 3, s'il y a effectivement un problème sur mon site, comment identifier la source des problèmes ? Salut, moi c'est Kevin, je suis le fondateur d'une agence qui aide les e-commerce sous Shopify à générer plus de revenus sans toucher à leur budget ads en optimisant leur site. Notre petit nom c'est Joli Commerce et on bosse avec des marques françaises et américaines comme par exemple Unbottled, Anatae, Paul & Joe, Native Union, Boobies Superfood et plein d'autres. On a optimisé la vitesse d'environ une vingtaine de Shopify. Je me suis donc dit que ça valait le coup de vous partager ce qu'on avait appris, histoire de vous éviter de perdre de l'argent inutilement. Et vous allez voir, la performance, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Allez, c'est parti. Ok, nous voilà sur le site de PageSpeed Insights et on va apprendre ensemble à interpréter correctement cette page, à la lire, à comprendre les chiffres qu'il y a dessus et surtout, on va voir que ce score-là n'est pas une source absolue de vérité et qu'il y a d'autres chiffres qui sont plus importants pour vous. Mais d'abord, concentrons-nous sur les métriques de Google pour essayer de comprendre un peu plus ce que ça veut dire là, tous les chiffres qu'on voit ici. Donc ici, on voit un score de performance de 28, ce qui a l'air de nous dire que le site n'est pas super rapide en mobile. Mais allons un peu plus en détail. Donc dans les métriques, on a First Contentful Paint, Largest Contentful Paint, Total Blocking Time. C'est les métriques, on va dire, les plus importantes, avec le Cumulative Layout Shift. First Contentful Paint, c'est quoi ? Le temps qu'on met pour voir apparaître le premier contenu visuel sur le site. Donc c'est le temps qu'il va y avoir entre le moment où vous arrivez sur la page où il y a une page complètement blanche et la barre de menu par exemple. Ensuite on a Largest Contentful Paint. C'est le temps qu'on a entre le moment où on arrive sur le site et le moment où la image la plus grosse ou la vidéo la plus grosse lorsqu'on arrive sur le site se met à charger. Ici sur le site de typologie, c'est le temps que ça met avant d'afficher la grosse image lorsqu'on arrive sur le site. Total Blocking Time, c'est le temps que le site met avant de pouvoir interagir avec les boutons qu'il y a dessus, etc. Donc c'est le temps que vous allez mettre pour pouvoir cliquer sur des éléments. Là en gros ce qu'il nous dit c'est qu'avant 10 000 secondes, 10 000 millisecondes, si on clique sur un élément, il ne va rien se passer. Donc c'est le temps avant que le site soit interactif. Ensuite, on a le Cumulative Layout Shift. Donc ça, c'est le temps que met le site avant d'être visuellement stable. La plupart des sites ont un CLS, un Cumulative Layout Shift, assez bas, étant donné qu'aujourd'hui, la plupart des sites font très attention à ne pas avoir des sauts de page quand vous chargez la page. Mais sur certains sites mal foutus, par exemple, vous pouvez avoir ça, vous avez le site qui a l'air de sauter quand on arrive dessus. Généralement, les développeurs aujourd'hui font en sorte de mettre des placeholders gris à la place des images pour pas avoir cet effet de site qui saute, qui affecte assez fortement l'impression de vitesse du site. Donc voilà. Ça, c'est les données donc, qui proviennent des serveurs de Google. Ce ne sont pas les données réelles qui se passent sur votre vrai site, tel qu'expérimenté, tel que vécu par vos vrais utilisateurs. Ces données-là, elles viennent d'être calculées au moment où j'ai lancé l'analyse sur le site. Elles ont été calculées sur les serveurs de Google dans des conditions de test, que moi j'appelle des conditions de laboratoire, donc qui sont censées représenter au plus près les conditions réelles de vos utilisateurs à vous. Sauf que vos utilisateurs, les utilisateurs de chaque site sont vraiment différents. On va avoir des sites qui vont plutôt être visités par des gens qui sont en ville, par exemple, dans des grandes villes avec des connexions plus rapides. On va avoir, en fonction des pays, des vitesses de chargement qui vont être plus ou moins rapides.
On va avoir des gens qui vont être plus ou moins riches et avoir des téléphones plus ou moins puissants, et donc afficher les pages plus ou moins rapidement, etc. etc. Toute cette complexité, Google, c'est compliqué pour eux de représenter ça de manière très très fine et absolument précise en fait. Donc ce chiffre, il est intéressant, mais c'est absolument pas une source absolue de vérité, et surtout aujourd'hui, Google vous fournit une autre donnée que malheureusement je vois pas assez partagée. Malheureusement, quand je parle à mes clients de performance, personne ne parle de ça, alors que c'est ça qu'il faudrait regarder. Vous allez juste scroller un peu plus en haut, et là, ça, ce sont les données de vos vrais utilisateurs. Ce sont les données qui ont été mesurées, récupérées sur vos visiteurs sur les 28 derniers jours. C'est pas compliqué, on ne peut pas faire plus proche de la réalité que ça, c'est vraiment les vrais chiffres. Donc si vous voulez mesurer votre performance, allez plutôt regarder ça, parce que Typologie ne vend pas des cosmétiques aux serveurs de Google. Les serveurs de Google n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter des produits. En revanche, Typologie vend des cosmétiques aux vrais utilisateurs, aux vraies personnes, qui sont les chiffres qu'on voit ici, pas ceux qui sont là, ok ? Donc voilà. Ici, on va les regarder, on voit donc qu'on a des chiffres complètement différents. On a des métriques qui ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il y a plusieurs versions des métriques, mais en tout cas, ça correspond à peu près à la même chose. On a toujours le Largest Contentful Paint, qui au lieu d'être à 4,5 dans les données de laboratoire, sont ici à 2,5 secondes, ce qui est bien moins alarmant. On a Interaction to Next Paint, c'est l'équivalent du Total Blocking Time, un petit peu. Interaction to Next Paint, c'est le temps qu'on met avant de pouvoir interagir avec le site. Et Total Blocking Time, c'est à peu près ça aussi. C'est dans les détails du calcul où les deux sont un petit peu différents, mais vous pouvez considérer que c'est un équivalent. Ici, pareil, on a quelque chose de quand même beaucoup plus rapide. 10 480 millisecondes contre 468 millisecondes. On est quand même sur une grosse différence. Ensuite, sur le First Contentful Paint, 4,5 contre 2,4 dans la réalité. Et Largest Contentful Paint, ouais, vous avez vu, 7 secondes dans les données de laboratoire, 2,5 ici. Donc en fait, si je gère le site Typologie, que je regarde ça, je peux me dire c'est la catastrophe. C'est pas ça qu'il faut regarder, c'est vraiment ça. Est-ce que ça veut dire maintenant que, ok, tout va bien et ça vaut pas le coup d'améliorer la vitesse de mon site ? Eh bien, selon Google, ils ont défini des standards, on va dire, à partir desquels ils considèrent que votre site est, pour la majorité de vos visiteurs, agréable à visiter. Et c'est si votre pointeur il est dans le vert. Ici, on n'est pas dans le vert partout, et au global, Google considère que le site Typologie est de toute façon trop lent pour les utilisateurs. Allons voir plutôt en termes d'opportunités. Si on regarde maintenant, du coup, si on clique ici, on peut avoir le détail du pourcentage de visiteurs qui ont une expérience agréable sur le site, qui sont plutôt dans le bon, et le pourcentage qui sont plutôt pas dans le bon. Donc là, plusieurs choses. Si je vais améliorer la vitesse ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais, certes, avoir une vitesse encore meilleure pour mes 76% qui sont déjà dans des mesures que Google considère bonnes, et Google a quand même des standards pour le coup assez élevés là-dessus, mais quand même, le plus rapide c'est, le mieux c'est, donc très bien. Maintenant, imaginons que vous aviez identifié que c'était intéressant pour vous d'améliorer la performance de votre site. Par exemple, vous êtes Typologie, vous voyez, ok, il y a 25% ici de vos utilisateurs qui ont une expérience pas terrible, et en fonction de mon trafic, des autres priorités sur mon site, je considère qu'il serait intéressant de prioriser la vitesse, parce que si je peux améliorer la vitesse sur les 25% de mes visiteurs et améliorer la conversion sur ces 25% là, la vitesse serait un élément intéressant. Ok. Si vous avez décidé ça maintenant, il va falloir identifier d'où vient le problème. Mais avant de comprendre d'où vient le problème, j'aimerais vous expliquer un petit peu les bases de comment fonctionne et comment comprendre qu'est-ce qui rend un site lent en général. Quand on parle de performance sur Shopify et qu'il y a un problème, il peut venir uniquement de deux choses. Soit les apps, soit le code de votre thème, ou les deux en même temps. Je ne vais pas forcément rentrer dans des détails techniques, mais j'aimerais vous expliquer le problème de performance via une métaphore. Imaginez, quelque part, vous avez un accident de voiture. Vous avez des bouchons avec toutes les voitures qui veulent avancer en même temps, sauf que vous avez besoin
que arrivent en premier pour pouvoir régler l'accident les pompiers, l'ambulance et la police par exemple. Sauf que vous avez un problème, c'est que toutes les voitures sont alignées les unes derrière les autres, et du coup ça bouchonne, et à la fin, votre accident, il reste accidenté, et on n'avance pas sur le problème. Quand vous allez sur un site, c'est un peu la même chose. Quand vous allez sur le site, c'est pas des voitures, mais c'est des fichiers JavaScript, des images, des vidéos, du texte, etc., qui essaient d'arriver tous en même temps. Sauf que tous ces éléments-là sont pas aussi importants. Quand vous arrivez sur le site, vous avez des urgences aussi. Est-ce que vous voulez voir en premier pour avoir un sentiment de vitesse extrême sur le site? Ça va être de voir la première image qui s'affiche quand vous arrivez tout en haut du site, les textes bien entendu qui arrivent en haut du site, les scripts JavaScript qui sont nécessaires pour faire fonctionner le site au début, et bien entendu votre tracking, parce que en e-com, c'est vraiment ce qui est le plus important. Le problème, c'est que par défaut, lorsque vous arrivez sur un site, tout arrive absolument en même temps, ce qui fait que vos images qui sont en bas de votre site, par défaut, vont être chargées en même temps que les images qui arrivent tout en haut. Et le but du jeu, quand on optimise la performance, ça va être de prioriser les éléments les plus importants quand j'arrive et déprioriser les éléments les moins importants pour éviter d'avoir ce fameux bouchon. En gros, ça revient à ajouter un système de signalisation pour que les éléments les plus importants arrivent en premier. Maintenant que vous avez compris la métaphore, on va aller regarder pour pouvoir identifier quelles sont les voitures, quels sont les éléments qui sont les plus lents, qui prennent le plus de place, qui ralentissent le plus le chargement du site. Et pour ça, on va aller ici sur le tree map du site. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me montrer toutes les ressources qui sont chargées par le site. Donc, principalement ici, on a des fichiers JavaScript et on voit qu'il y a quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de choses. Donc, ici, si je scroll, je vois qu'on a app blablabla.js qui est probablement dans leur cas le code de leur thème, qui est quand même assez lourd. 1,4 mégas, c'est quand même assez lourd, donc peut-être dans leur cas ça vaudrait le coup de séparer ça en plusieurs blocs, d'avoir un bloc avec le code qui est absolument nécessaire pour pouvoir lancer le site dès qu'on arrive sur le site, et de séparer ça en ayant un deuxième bloc de code avec tout ce qui est secondaire et qui peut être chargé de manière asynchrone, de manière dépriorisée, tandis que les éléments les plus importants, l'ambulance dans notre métaphore, sera chargé le plus rapidement possible. Ça nous permettra de libérer de la place sur le trafic, de libérer de la place sur la bande passante pour pouvoir charger, encore une fois, ce qui nous intéresse le plus quand on arrive sur le site, les images, etc. Si on continue de scroller, on voit qu'on a un élément app termly, blablabla, resource blocker. Donc ça, peut-être que c'est un script qui permet d'améliorer la performance. Resource blocker. On va aller voir termly.io, je sais pas ce que c'est. Bon bref, on va même pas les regarder, mais donc voilà. À vous de voir si vous regardez le script, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être dépriorisé dans le chargement? C'est quand même quelque chose d'assez lourd ici. Si c'est pas nécessaire dans les premières millisecondes lorsque j'arrive sur le site, ça peut être intéressant de déprioriser son chargement. Ensuite, j'ai tout ce qui est lié à Stripe. Donc ça, clairement, Stripe, c'est du paiement. On a quand même ici pas loin de 2 mégas de script, ce qui est énorme. Ce serait intéressant de charger ça de manière... si tout ce qui est lié au paiement, lorsque j'arrive sur le site, est chargé 1 seconde ou 2 secondes après le reste, après le chargement complet du site, ça pose absolument aucun problème sur l'expérience utilisateur. Et même au contraire, en enlevant ça, on va libérer de la place sur la bande passante pour permettre aux éléments qui nous intéressent d'arriver en premier, d'arriver rapidement et d'avoir une expérience de site plus rapide. Ensuite, Vendors App, ça c'est souvent le fichier JavaScript qui va contenir toutes les librairies externes que le code va utiliser. Donc là, a priori, c'est des choses qui sont plutôt nécessaires. Notamment, Typology utilise un carrousel lorsqu'on arrive sur le site. Et encore, il pourrait charger, au lieu du carrousel directement, charger l'image, et le carrousel pourrait se charger ensuite, après. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut être dépriorisé, mais encore une fois, là, il faut regarder dans le détail de ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un fichier qui est bundlé, qui est construit en un seul gros fichier. On va avoir du mal ici à être au courant. Il faut regarder dans les entrailles de ce qui se passe derrière. Ensuite, on a Google Tag Manager, TikTok, Facebook, etc. Donc là, c'est du tracking. Ne dépriorisez pas ça si vous voulez pas foutre en l'air toutes vos métriques. Tac, ça c'est nécessaire. On a leur truc d'AB testing, du swiper.
Je sais pas pourquoi le swiper il est ici alors qu'on a un fichier vendor ici, c'est bizarre. Il est peut-être été séparé. On a du jQuery. Au secours. jQuery, c'est une vieille librairie qui peut aujourd'hui être remplacée facilement par du code de base sur le navigateur. Mais pourquoi pas? Je n'ai pas le détail. Donc voilà. Et après, ça continue, mais faut se focuser ici sur le 80-20. Donc voilà. On voit du coup qu'il y a quand même des éléments qui seraient intéressants à modifier. Ici, on est plutôt sur des éléments qui concernent le code du thème, plus que des apps. Ils n'ont pas l'air d'utiliser beaucoup d'applications, donc c'est bien. C'est pas le cas de tous les sites en e-com. Même si par exemple vous aviez installé une application de type Rebuy, le panier Rebuy, et que vous voyez Rebuy tout en haut, et je prends pas Rebuy au hasard parce que Rebuy est une librairie assez lourde, et ben ça voudrait dire qu'il faudrait déprioriser un petit peu le chargement de Rebuy. Ici, on n'est pas sur du code qui vient de librairie, d'application, on est sur du code qui provient du code du thème. Donc ouais, ça pourrait être intéressant de déprioriser tout ça. Voilà comment identifier les sources des problèmes et ce qui pèse le plus lourd sur votre site. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez mettre en place vous-même sur votre site un petit script qui va vous permettre de déprioriser les scripts les moins importants sur votre site, envoyez-moi une petite requête et je vous partagerai ça gratuitement. Vous pourrez l'installer vous-même sur votre site pour commencer d'ores et déjà simplement à améliorer la vitesse de votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura servi à soit diagnostiquer un problème qui était présent sur votre site, soit de vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin de donner de l'argent à une agence pour améliorer vos conversions parce que vos problèmes de conversion ne venaient probablement pas de la vitesse. Dans les deux cas, si vous pouvez lâcher un petit pouce parce que le contenu vous a plu, vous êtes les bienvenus. Et surtout, abonnez-vous parce que on va continuer à poster du contenu sur Shopify, sur le dev et sur les conversions. Ce serait dommage de passer à côté, non? Allez, ciao, et j'espère vous voir bientôt. Bye bye.